Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous ce soir? Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant et personnel. Oui Philippe, nous allons parler de nos meilleurs amis et de leur personnalité. C'est vrai, Sophia. Et vous, chers auditeurs, pensez à votre meilleur ami pendant que nous parlons. Exactement. Essayez de décrire sa personnalité dans votre tête, en français, bien sûr. Alors Sophia, parle-moi de ton meilleur ami. Comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Marine. Nous sommes amis depuis 15 ans maintenant. 15 ans, c'est magnifique. Comment est-elle? Marine est une personne vraiment spéciale. Elle est très généreuse et toujours prête à aider les autres. C'est une belle qualité. Donne-moi un exemple concret. Bien sûr, la semaine dernière, ma voiture était en panne. Marine a tout de suite proposé de venir me chercher. Et c'était loin de chez elle? Oui, elle habite à 30 km de chez moi, mais elle n'a pas hésité une seconde. Waouh! C'est vraiment une bonne amie. Quelles autres qualités a-t-elle? Marine est aussi très drôle. Elle me fait rire même dans les moments difficiles. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Absolument. Et vous, chers auditeurs, est-ce que votre meilleur ami vous fait rire? Écrivez-nous dans les commentaires. Excellente question, Sophia. Moi, mon meilleur ami s'appelle Thomas. Oh, parle-moi de lui. Comment est Thomas? Thomas était quelqu'un de très calme et patient. Il ne panique jamais. C'est une qualité rare. Tu peux me donner un exemple? Oui, l'année dernière, nous avons raté notre train pour aller à un concert important. Oh non! Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très stressé, mais Thomas est resté complètement calme. Il a trouvé une solution rapidement. Quelle solution? Il a trouvé un covoiturage sur Internet en 5 minutes. Nous sommes arrivés juste à temps. C'est génial. Donc Thomas est calme et aussi très débrouillard. Exactement. Il sait toujours quoi faire dans les situations difficiles. C'est vraiment précieux. Est-ce qu'il a d'autres qualités? Oh oui, Thomas est aussi très honnête. Il me dit toujours la vérité, même quand c'est difficile. Tu peux expliquer? Par exemple, quand je veux acheter quelque chose de stupide, il me le dit directement. Haha, c'est un vrai ami. Il ne te laisse pas faire des bêtises. C'est vrai. Parfois c'est un peu dur à entendre, mais j'apprécie sa franchise. Je comprends. Marine est comme ça aussi. Elle est toujours sincère avec moi. C'est important d'avoir des amis qui nous disent la vérité. Tout à fait. Et toi, cher auditeur, est-ce que ton meilleur ami est honnête avec toi? Dis-nous. Alors Sophia, quelles autres qualités admires-tu chez Marine? Marine est très courageuse. Elle n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses. Vraiment? Raconte-moi. L'année dernière, elle a quitté son travail pour commencer sa propre entreprise. Waouh, c'est vraiment courageux. Et ça marche bien? Oui, au début c'était difficile, mais maintenant son entreprise va très bien. Quel type d'entreprise? Elle vend des produits écologiques sur Internet, des savons naturels, des shampoings, ce genre de choses. C'est formidable. Elle a trouvé sa passion. Exactement. Et elle est très heureuse maintenant, plus heureuse qu'avant. C'est inspirant. Est-ce que Marine t'a encouragé à suivre tes rêves aussi? Oui, tout le temps. Elle me dit toujours de ne pas avoir peur. C'est le rôle d'un bon ami. Thomas fait la même chose avec moi. Comment est-ce que Thomas t'encourage? Quand j'ai voulu apprendre la guitare l'année dernière, tout le monde me disait que j'étais trop vieux. Oh non, et qu'est-ce que Thomas a dit? Il m'a dit « Philippe, tu n'es jamais trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau. » Il a raison. Et alors, tu as appris la guitare? Oui, maintenant je joue tous les jours. C'est grâce à Thomas. C'est magnifique. Les bons amis nous poussent à grandir. Absolument. Dis-moi, est-ce que Marine a des petits défauts aussi? Haha, bien sûr. Personne n'est parfait, Philippe. C'est vrai? Alors, quels sont ses défauts? Marine est parfois un peu têtue. Quand elle a une idée en tête, c'est difficile de la faire changer d'avis. Je comprends. Thomas est comme ça aussi parfois. Vraiment? Raconte. Par exemple, Thomas refuse d'utiliser un GPS dans sa voiture. Il préfère se perdre. Hahaha, c'est drôle. Pourquoi il refuse? Il dit que c'est plus amusant de découvrir les chemins soi-même. C'est une vision intéressante. Un peu folle, mais intéressante. Oui, nous nous sommes perdus plusieurs fois, mais c'était des aventures amusantes. Au moins il reste positif. Marine aussi est toujours positive. C'est une belle qualité. Est-ce que Marine est optimiste dans toutes les situations? Presque toujours. Même quand les choses vont mal, elle trouve le côté positif. Donne-moi un exemple récent. La semaine dernière, il pleuvait et notre pique-nique a été annulé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Parfait, maintenant nous pouvons regarder un film à la maison avec du chocolat chaud. » Ah, j'adore cette attitude. Elle transforme les problèmes en opportunités. Exactement, c'est pour ça que je l'admire beaucoup.
Et vous, chers auditeurs, votre meilleur ami est-il optimiste ou pessimiste? Partagez avec nous. Bonne question. Maintenant, Philippe, parle-moi des intérêts de Thomas. Qu'est-ce qu'il aime faire? Thomas adore la nature. Il fait de la randonnée tous les week-ends. C'est génial. Et tu l'accompagnes? Oui, souvent. Nous avons découvert des endroits magnifiques ensemble. Quel est le plus bel endroit que vous avez visité? L'été dernier, nous sommes allés dans les Pyrénées. Les montagnes étaient incroyables. Ça devait être merveilleux. Est-ce que vous parlez beaucoup pendant les randonnées? Parfois oui, parfois non. C'est ça qui est bien avec Thomas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous pouvons passer des heures ensemble sans parler et ce n'est jamais gênant. Oh, le silence confortable. C'est le signe d'une vraie amitié. Exactement. Pas besoin de parler tout le temps. Nous sommes juste bien ensemble. C'est beau. Marine et moi, nous parlons beaucoup par contre. Vraiment? De quoi parlez-vous? De tout. De nos vies, de nos rêves, de nos problèmes au travail. Elle te donne de bons conseils? Oui, toujours. Elle m'écoute vraiment et elle réfléchit avant de répondre. C'est important. Beaucoup de gens parlent sans vraiment écouter. C'est vrai. Marine prend le temps de comprendre avant de donner son avis. Thomas est pareil. Il ne juge jamais. Il écoute simplement. La capacité d'écouter est une qualité rare et précieuse. Absolument. Et toi, cher auditeur, est-ce que tu sais bien écouter tes amis? Pense à ça. Philippe, est-ce que Thomas et toi avez les mêmes goûts? Pas toujours. Nous sommes différents sur beaucoup de choses. Par exemple? Thomas adore le football, moi pas du tout. Haha, et comment vous gérez ça? Eh bien, je le laisse regarder ses matchs tranquillement. Et lui me laisse jouer ma guitare. C'est du respect. Vous acceptez vos différences. Exactement. On n'a pas besoin d'aimer les mêmes choses pour être amis. C'est une leçon importante. Marine et moi aussi, nous sommes différentes. Comment ça? Marine est très sportive. Elle fait du yoga, de la course, de la natation. Et toi? Moi, je préfère lire un bon livre avec un café. Ha ha. Ha ha ha, rien de mal à ça. Mais parfois tu fais du sport avec elle? Oui, parfois. Elle m'encourage à bouger un peu. C'est bien pour moi. Et toi, tu l'influences aussi? Oui, maintenant elle lit plus de livres grâce à moi. Je lui fais des recommandations. Donc vous vous enrichissez mutuellement. C'est ça, nous apprenons l'un de l'autre. C'est ça la vraie amitié, grandir ensemble. Philippe, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Thomas et toi? Oh, c'est une histoire amusante. Nous nous sommes rencontrés au lycée. Vous étiez dans la même classe? Non, nous étions dans 2 classes différentes. Mais un jour, il y a eu un incident. Un incident? Raconte. J'ai renversé mon plateau de nourriture à la cantine. Tout est tombé par terre. Oh non, quelle horreur! Oui, et tout le monde riait. C'était très embarrassant. Pauvre Philippe. Et Thomas? Thomas est venu m'aider à nettoyer. Il n'a pas ri. Il a juste aidé. Waouh, quel geste gentil. Après ça, nous avons commencé à manger ensemble à la cantine. Et nous sommes devenus meilleurs amis. C'est une belle histoire. Un geste de gentillesse a créé une amitié de longue durée. Exactement. Et toi, comment as-tu rencontré Marine? Nous avons été voisines quand nous étions enfants. Ah, des amis d'enfance? Oui, nous habitions dans le même immeuble. Nous jouions ensemble tous les jours. Vous aviez quel âge? 6 ou 7 ans, je crois. Nous sommes allés à la même école primaire aussi. C'est merveilleux, vous avez grandi ensemble. Oui, nous avons partagé tous nos souvenirs d'enfance, les bons et les mauvais moments. Ça crée un lien très fort. Absolument. Marine connaît toute mon histoire. Et moi, je connais la sienne. C'est précieux. Thomas me connaît depuis le lycée seulement, mais c'est déjà 20 ans. 20 ans, c'est incroyable. Le temps passe vite quand on a de bons amis. C'est vrai. Chers auditeurs, depuis combien de temps connaissez-vous votre meilleur ami? Dites-nous. Sophia, est-ce que vous vous disputez parfois, dit Marine et toi? Bien sûr, toutes les amitiés ont des moments difficiles. C'est vrai. Raconte-moi votre dernière dispute. Il y a 2 mois, nous avions des avis différents sur un sujet important. Quel sujet? Marine voulait déménager dans une autre ville pour son travail. J'étais triste. Je comprends. Tu ne voulais pas qu'elle parte. Exactement. J'ai peut-être été un peu égoïste. Je pensais seulement à moi. Et comment avez-vous résolu ça? Nous avons parlé franchement. Elle m'a expliqué pourquoi c'était important pour elle. Et toi? J'ai compris que je devais la soutenir, même si c'était difficile pour moi. C'est mature de ta part? Et finalement, elle a déménagé? Non, elle a trouvé un meilleur poste ici, dans notre ville. Tout s'est bien terminé. Quelle chance. Thomas et moi, nous nous disputons rarement. Vraiment? Jamais? Presque jamais. Mais quand ça arrive, nous parlons calmement. C'est sain. La communication est la clé. La clé. Oui. Thomas dit toujours
parlons maintenant avant que le problème devienne plus grand. Il a raison. Il vaut mieux résoudre les petits problèmes rapidement. Exactement. Ne jamais laisser les rancœurs s'accumuler. Bon conseil pour nos auditeurs aussi. Sophia, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Marine? Oh, c'est difficile de choisir une seule chose. Essaye quand même. Je dirais sa loyauté. Marine est toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Peux-tu me donner un exemple? Il y a 3 ans, j'ai perdu mon emploi. C'était une période très difficile. Je suis désolé. Ça a dû être dur. Oui, c'était terrible. J'étais déprimée et je n'avais plus confiance en moi. Et Marine? Elle venait me voir tous les jours. Elle m'apportait à manger, elle me faisait rire. Quelle amie merveilleuse! Elle m'a aidée à refaire mon CV. Elle m'a accompagnée à mes entretiens d'embauche. Elle ne t'a pas abandonné dans les moments difficiles. Jamais. Et grâce à elle, j'ai trouvé un nouveau travail que j'adore. C'est ça la vraie amitié. Être là dans les bons et les mauvais moments. Absolument. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu admires le plus chez Thomas? Sa sagesse. Thomas est très réfléchi et sage. Même s'il refuse d'utiliser un GPS, haha. Ah oui, même avec ses petites bizarreries. Explique ce que tu veux dire par sagesse. Thomas a une façon de voir la vie qui est très équilibrée. Il ne stresse pas pour les petites solides choses. Donne-moi un exemple. Quand je m'inquiète trop pour l'avenir, il me rappelle de vivre le moment présent. C'est un bon conseil. Oui, il dit toujours, Philippe, tu ne peux pas contrôler tout. Profite de maintenant. Il a raison. Nous oublions souvent de profiter du présent. C'est vrai. Thomas m'a appris à être plus zen. C'est une belle influence. Nos amis nous changent, nous améliorent. Exactement. Je suis une meilleure personne grâce à Thomas. Moi aussi, Marine m'a rendue plus courageuse. Comment ça? Avant, j'avais peur de prendre des risques. Marine m'a appris à oser. C'est magnifique. Vous vous enrichissez mutuellement. C'est le but de l'amitié, non? Absolument. Et vous, chers auditeurs, comment votre meilleur ami vous a-t-il changé? Réfléchissez à ça. Philippe, est-ce que tu penses que Thomas et toi, vous serez amis pour toujours? J'en suis certain. Notre amitié est solide. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Les bons moments et les mauvais. C'est vrai. L'amitié se construit avec le temps. Exactement. Chaque année, notre lien devient plus fort. Marine et moi, c'est pareil. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. C'est un sentiment fort. Oui, elle fait partie de ma famille maintenant. Je comprends. Thomas aussi est comme un frère pour moi. C'est beau. Les amis peuvent devenir notre famille choisie. Exactement. Nous ne choisissons pas notre famille de sang, mais nous choisissons nos amis. Et parfois, ces liens sont encore plus forts. C'est vrai, parce qu'ils sont basés sur le choix, pas sur l'obligation. Bien dit, Philippe. Sophia, est-ce que tu as déjà présenté Marine à ta famille? Oh oui, ma famille l'adore. Elle vient à tous nos repas de famille. C'est merveilleux, elle est vraiment intégrée. Oui, ma mère dit souvent que Marine est comme sa Trine est comme sa deuxième fille. Quel compliment! Et les parents de Marine? Je les connais très bien aussi. Nous sommes vraiment 2 familles unies. C'est rare et précieux. Thomas et moi, c'est un peu différent. Comment ça? Nous voyons nos familles séparément, mais nous nous soutenons dans nos vies familiales. Chaque amitié est unique. Absolument, il n'y a pas de règle. L'important, c'est le respect et l'amour. Bien dit. Chers auditeurs, votre meilleur ami connaît-il votre famille? Racontez-nous. Sophia, imaginons que Marine parte vivre dans un autre pays. Que ferais-tu? Oh, question difficile. Je serais très triste, bien sûr. Mais est-ce que votre amitié survivrait? Oui, la distance ne peut pas briser une vraie amitié. Comment vous resteriez en contact? Nous nous appellerions tous les jours et nous utiliserions les appels vidéo. C'est bien. La technologie aide beaucoup maintenant. Oui, nous pourrions nous voir même à distance. Et je lui rendrai visite souvent. Tu prendrais l'avion pour aller la voir? Absolument, au moins 2 ou 3 fois par an. C'est de l'engagement? Tu es une vraie amie, Sophia. Marine ferait la même chose pour moi, j'en suis sûre. C'est rassurant de savoir ça. Et toi, Philippe, si Thomas partait loin? Je pense que ce serait difficile au début, mais notre amitié resterait forte. Comment tu gérerais? Nous nous enverrions des messages régulièrement, et peut-être des lettres aussi. Des lettres? C'est romantique. Ah ah, oui, j'aime l'idée des lettres. C'est plus personnel qu'un message. C'est vrai, c'est une belle attention. Et quand il reviendrait en vacances, nous rattraperions le temps perdu. Ça serait des retrouvailles joyeuses? Exactement. Les vraies amitiés résistent à la distance et au temps. Je suis d'accord, la distance physique ne change pas les sentiments. Bien dit, Sophia. Philippe, quelle est ta meilleure mémoire avec Thomas? Oh, il y en a tellement, mais je vais te raconter ma préférée. Je t'écoute.
Il y a 5 ans, nous avons fait un voyage en Italie ensemble, juste nous deux. Quelle belle destination. Oui, nous avons visité Rome, Florence, Venise, c'était magique. Ça devait être incroyable. Raconte-moi un moment spécial. À Venise, nous nous sommes perdus dans les petites rues. Oh non! Mais c'était merveilleux. Nous avons découvert un petit restaurant caché. Et la nourriture était bonne? Délicieuse, les meilleures pâtes de ma vie. Et nous avons parlé pendant des heures. De quoi avez-vous parlé? De nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs pour l'avenir. Quel moment précieux. Oui, c'est un souvenir que je garde dans mon cœur. Et toi, quelle est ta meilleure mémoire avec Marine? Mon meilleur souvenir, c'était le jour de mon mariage. Oh, raconte. Marine était mon témoin. Elle a organisé tout mon mariage avec moi. Elle t'a beaucoup aidé? Énormément. Elle a choisi les fleurs, trouvé le photographe, tout. Quelle amie dévouée? Mais le meilleur moment, c'était son discours pendant le dîner. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raconté notre amitié depuis l'enfance. Tout le monde pleurait. Même toi? Oh oui, je pleurais tellement. C'était des larmes de joie, bien sûr. C'est un moment que tu n'oublieras jamais. Jamais. C'était le plus beau jour de ma vie et Marine était là, à côté de moi. Les vrais amis sont présents dans nos moments les plus importants. Exactement. Et chers auditeurs, quel est votre meilleur souvenir avec votre ami? Partagez avec nous. Sophia, maintenant parlons un peu du futur. Où vois-tu ton amitié avec Marine dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que nous serons encore plus proches. Tu crois? Oui, peut-être que nous aurons des enfants. Nos enfants joueront ensemble. Oh, ce serait magnifique. Nos familles seront unies. Nous passerons les vacances ensemble. Tu as tout planifié? Haha. Haha, non, mais j'espère que ça se passera comme ça. Je suis sûr que oui. Et professionnellement? Peut-être que nous travaillerons ensemble un jour. Marine et moi parlons parfois de créer un projet ensemble. Vraiment? Quel type de projet? Peut-être un café ou une boutique. Nous ne savons pas encore exactement. Ce serait formidable. Travailler avec son meilleur ami? Oui, mais il faut faire attention aussi. Parfois, le travail peut compliquer l'amitié. C'est vrai. Il faut bien séparer le professionnel et le personnel. Exactement. Et toi, Philippe, tu vois comment avec Thomas dans 10 ans? Je pense que nous serons toujours amis, c'est sûr. Même si vous changez, vous évoluez? Oui, nous changerons ensemble. Nous évoluerons ensemble. C'est une belle vision. Je pense que dans 10 ans, nous ferons encore des randonnées ensemble. Même si vous êtes plus vieux, ha ha. Ha ha! Oui, peut-être des randonnées plus faciles, mais quand même. J'adore ton optimisme. L'amitié, c'est pour toute la vie, Sophia. Je suis totalement d'accord avec toi. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission ce soir. Oui, le temps passe vite quand on parle de nos meilleurs amis. Nous espérons que cette conversation vous a fait réfléchir à vos propres amitiés. N'oubliez pas de dire à vos amis combien ils sont importants pour vous. Excellente idée. Un petit message, un appel, ça fait toujours plaisir. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Oui, parlez-nous de votre meilleur ami. Comment s'appelle-t-il? Comment est-il? Nous adorons lire vos histoires. Ça nous inspire beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français. Et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines conversations. À très bientôt, chers amis. Bonne soirée à tous et prenez soin de vos amis. Au revoir. Au revoir.